La parole est à vous, Valentin Kouassi, Denise de la Fafiette. Merci d'être avec nous ce vendredi 25 mars 2022. Dans le cadre du processus de réconciliation nationale, le ministre Konan Kouadio-Bertin a entrepris une série de rencontres cette dernière semaine. Après avoir rencontré Mme Simone Yves Gbagbo, le ministre de la Réconciliation nationale a pris part à un atelier aux côtés donc de la société civile et il a aussi échangé avec les centrales syndicales. Eh bien, que vous inspirent les actions du ministre en charge de la réconciliation? Comment l'aider à réconcilier véritablement les Ivoiriens? Nous attendons vos avis et commentaires au 27 20 21 44 48 ou au 27 20 24 27 87. On arrive justement avec les réactions via la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire avant les appels. Niamini Boussou Hyacinthe à Kwasi Kro Irobo Jacquesville. C'est une bonne chose s'il mène ces différentes actions car la cohésion sociale est une quête perpétuelle. Il faudrait qu'il arrive à convaincre les Ivoiriens en s'impliquant sérieusement pour le retour de M. Blégoudé. Bosson à Sérémy à Yopougontois-Rouge nous écrit « La réconciliation est l'affaire de tous et le ministre en charge de cette mission ne fait que coordonner les actions des uns et des autres. Je pense que son procédé de corps à corps peut donc porter ses fruits. C'est une méthode qui permet d'écouter les gens et de prendre leurs suggestions pour avancer. Je lui souhaite beaucoup de courage. Il est sur la bonne voie. Yao Michel Kofi à Wawakro, c'est une commune plutôt de Toumoudi. La réconciliation est un mot sacré. Elle regorge la tolérance, le pardon et l'amour. Pour que cette réconciliation soit totale, voire effective, il faut que tous les exilés politiques regagnent leur terre, la Côte d'Ivoire. Alors, nous allons partir avec les appels. Monsieur Balia Pierre Claver est en ligne. Il appelle de Bléa, c'est à Dégonefla. Bonjour, Monsieur Balia. Oui, bonjour, Denis de la Fafiette. Alors, quel regard vous portez sur le sujet du jour? Bon, le sujet du jour est le bienvenu par rapport à la cohésion sociale de la Côte d'Ivoire. À mon sens, cette réconciliation doit être à tous les niveaux. Et surtout, ceux qui sont touchés dans leur amour propre, c'est eux qui doivent être réellement touchés. Quand je dis ça, j'ai fait allusion à certaines personnes qui sont encore en prison, donc à eux, on doit faire en sorte que le ministre doit faire un effort pour que ceux-ci reviennent dans leurs droits. Parce que quand on dit réconciliation, c'est à tous les niveaux. Hein. Il faut que tous ceux qui sont touchés doivent être réparés, comme on le dit, pour que nous ayons une véritable cohésion sociale et ça va nous ramener, bien sûr, dans une paix durable. Quand le ministre va tellement comment dirais-je, la femme de Roch Gbagbo, c'est-à-dire Simone Gbagbo, il faut dire qu'il doit aussi partir chez d'autres personnes, politiquement parlant. Il faut que tout cela soit associé afin que nous ayons véritablement ce que lui-même cherche et ce que la Côte d'Ivoire cherche. Merci encore pour ce sujet. Merci bien, Monsieur Balia, et très bonne journée à Dégonefla. Nous mettons le cap sur Logwalé. Monsieur Abdoulaye Fofana, vous êtes en ligne. Bonjour. Bonjour, Denis de la Fafiette. Alors, pour vous, comment est-ce qu'on doit aider le ministre de la Réconciliation à mener à bien sa mission? Voilà. D'abord, je voudrais féliciter le ministre Kakabe pour tout ce qu'il entreprend en vue de réconcilier les Ivoiriens. Mais pour répondre à votre question, je voudrais que chacun soit un petit Kakabe ou bien un Kakabe là où il est, dans sa famille et dans la communauté où il vit. Il faut que chacun laisse tomber, et je ne sais pas, comme le disait mon prédécesseur tout à l'heure, chacun a été touché. Mais chacun doit laisser tomber ce qui l'a frustré, ce qui le frustre encore, pour regarder la Côte d'Ivoire, pour regarder le développement de la Côte d'Ivoire. Parce que tant qu'on aura en train de ressater ce qui s'est passé, vraiment, on ne pourra pas aller à la réconciliation. Kakabe va courir par-ci, par-là, il va aller voir Gbagbo Laurent, Simone Gbagbo, Alassane Ouattara, mais si nous-mêmes, en tant qu'individus, où nous vivons, si nous n'allons pas à la réconciliation vers le voisin, vraiment, on ne pourra pas atteindre, Kakabe ne va pas réussir. Et la Côte d'Ivoire ne pourra pas décoller enfin vers son développement. Voilà, Denise. Merci bien, Monsieur Abdoulaye Fofana. Très belle journée à toute la population de Logwalé. On part à présent à Bingourou. Monsieur Kouadio Jean-Marie, bonjour. Bonjour, Denise. Alors, que pensez-vous des actions du ministre de la Réconciliation nationale?
les actions du ministre de la Réconciliation nationale, c'est bon. Moi, je le dis toujours, quand on parle toujours de réconciliation, vraiment, le grand problème de la réconciliation, c'est ceux qui sont encore en exil, puis les prisonniers. Parce que tant que ceux-là ne sortent pas, pour qu'on s'asseye, pour dire que, voilà ce qu'on a fait, puis nous sommes arrivés dans tel point, vraiment, il ne faudrait plus que ça revienne encore. On est tous des Ivoiriens. Si on n'a pas fait ça là, le ministre va aller voir Gbagbo Didier, tout le monde, mais ça ne passe pas. Voilà, parce qu'actuellement là, on parle de l'arrivée de Bleu Goudé. Mais qu'est-ce qui bloque? Bon, les acteurs politiques, ils ont fait dialogue politique. Il y a certains Ivoiriens qu'on ne les a pas invités. Bon, tout ça là, ça fait pas de la réconciliation. Donc c'est comme qu'il y a certaines personnes qui sont boudées de la réconciliation. Donc tant qu'on ne réunit pas tous les enfants de ce pays, ça ne peut pas marcher. Alors, merci bien pour votre contribution, Monsieur Kouadio Jean-Marie. Alors, nous partons à Bomi-Zambo. Monsieur Kwame Christophe, vous êtes en ligne, bonjour. Oui, bonjour, Madame Denise de la Fafiette. Justement, que vous inspirent les actions du ministre en charge de la réconciliation? Déjà, ces actions sont déjà bonnes. Mais ce qui reste est que le ministre seul ne peut pas réconcilier les Ivoiriens. Cela est impossible. Il faudrait qu'un Ivoirien mette en tête pour dire qu'après la guerre, il y a un temps pour toute chose. Après la guerre, c'est la paix. Donc, il faudrait que psychologiquement, quelqu'un puisse vraiment s'entendre avec son frère. Vous voyez, madame? Oui. Voilà. C'est ce qui fera la force pour... On a perdu, mais on a compris quand même l'essentiel de son message. Merci. Monsieur Kwame Christophe, nous partons à Oumé pour retrouver Monsieur Zamblé Alphonse. Bonjour. On peut avoir Monsieur Zamblé Alphonse? Oui, bonjour Denis de la Fafiette. Bonjour monsieur. Oui. Alors dites-nous un peu. Les actions du ministre Kakabé sont très louables. Actuellement, on peut tout faire. Nous pouvons avoir une économie forte. Mais si les Ivoiriens ne sont pas réconciliés, tout ça c'est zéro. Alors, franchement, aidons le ministre Kakabé afin que la réconciliation, cette réconciliation soit vraie. Parce que chaque fois après ça, on parle de réconciliation, mais ça se fait au bout des lèvres. Ça ne se fait même pas de l'intérieur. Alors, il faut des actions fortes. Moi, je voudrais faire une suggestion. Allez-y. Il faudrait qu'on place des sections dans chaque département afin qu'on trouve des personnes vraiment dynamiques pour relayer le ministre Kakabé. C'est il faut que lui puisse parcourir tout le pays. Le carré ivoirien, vraiment, est très vaste. Donc, il faudrait qu'il mette en place des sous-sections de communauté dans chaque département afin que ceux qui font le travail fassent son passage. En faisant cela, je pense que nous pouvons avoir une réconciliation vraie. Maintenant, il y a des prisonniers politiques, il y a des exilés, il faudra qu'on pense à cela. Les dirigeants politiques, bon, ils ont signé le document final, mais ça ne suffit pas. Et chaque Ivoirien doit se réconcilier d'abord avec lui-même, se réconcilier avec son voisin, même les membres de sa famille, afin que nous, les Ivoiriens, nous sachions que nous sommes tous des frères et que la belligérance n'est nulle part. Réconcilions-nous et la Côte d'Ivoire puisse aller de l'avant. Merci de nous soutenir et à bientôt. Merci bien, Monsieur Zamblé Alphonse. Très bonne journée à Oumé. Monsieur Bomisso Mathieu est à Issia. Bonjour. Bonjour, Denis de la Fafiette. Alors, concrètement, vous proposez quoi? En tout cas, je dis que l'idée est la bienvenue. Ce que je propose, le ministre de la Réconciliation, c'est la boussole. Donc, il faut que chacun à son niveau doit contribuer à cette réconciliation-là. Le ministre lui-même sur la voie. Et chacun à son niveau, là où il se trouve, où qu'il se trouve, doit jouer sur le rôle de réconciliation-là. Le ministre ne peut pas dans cette affaire. C'est vrai, il nous donne la voie à suivre. Mais c'est à nous, où vous soyez dans tous les lieux où vous trouvez, nous devons apporter la contribution. Ainsi, la tâche du ministre sera très facile. Maintenant, si nous voulons compter sur le ministre seul, en tout cas, ça va être difficile. Il faut que chacun à son niveau joue un rôle pour vraiment que nous puissions enfin arriver à la vraie réconciliation. Quand vous dites chacun doit jouer un rôle, c'est quoi concrètement? Par exemple, je suis au village ici. Si je suis à mon voisin, je ne m'attends pas.
il faut que je parte vers lui pour lui dire, mon frère, pardon, ce qui s'est passé, c'est passé. Allons de l'avant. Voilà, donc, si tout ce que vous ne vous attendez pas à eux, vous devez vous réconcilier. Donc la réconciliation, c'est déjà dans notre quotidien, ce que notre entourage déjà. Oui, dans l'entourage déjà, vous trouvez, avec ton voisin, avec la voisine et autres, partout, vous trouvez. Si vous amenez ce plus-là, je crois que la réconciliation sera atteinte rapidement. Merci bien, Monsieur Bomisso. Merci et bonne émission à vous. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Amen. Merci bien. Dieu vous a entendu. Monsieur Félix Oko-Richard, vous êtes à Lobodougou. Bonjour. À Labodougou. Labodougou, effectivement. D'accord. Alors, à Labodougou, comment est-ce qu'on voit ces actions du ministre en charge de la réconciliation? Je pense que le ministre, tout d'abord, je voudrais dire merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a mis en place ce ministère-là, qui fait un bon travail. Je pense qu'à Labodougou, nous sommes vraiment dans cette phase de dynamique pour que la réconciliation prenne vraiment un pas important dans nos cœurs. Parce que s'il y a l'osmose permet d'avoir une extase totale. Donc il faut que chacun soit pour lui-même d'abord là garder de la paix. Et c'est ce que nous faisons à Labodougou. Donc ici, nous au niveau des populations de Labodougou, et partant tous les égards, parce que nous sommes un peuple à part entier, nous faisons cet effort-là pour que la paix et la réconciliation soient totales. J'allais dire avec une coupe vraiment linéaire très, très, très totale là, ici, dans notre localité. Merci bien, Monsieur Félix Oko. Très bonne journée à Labodougou. La parole est à vous. Aujourd'hui, dans le cadre du processus de réconciliation nationale, le ministre Konan Kouadio-Bertin a entrepris une série de rencontres ces dernières semaines. Après avoir rencontré Mme Simone Yves Gbagbo, le ministre de la Réconciliation nationale a pris part à un atelier aux côtés de la société civile. Il a aussi échangé avec les centrales syndicales. Que vous inspirent les actions du ministre en charge de la réconciliation et comment l'aider à réconcilier véritablement les Ivoiriens? Nous attendons justement vos avis et commentaires au 27 20 21 44 48 ou au 27 20 24 27 87. N'oublions pas, nous avons également quelques réactions sur la page Facebook. Bertin Tola à Brobo, parlant de réconciliation. Je pense que le ministre Kouadio Konan-Bertin est en train de jouer pleinement sa partition, mais la réconciliation est un long processus. C'est donc l'affaire de tous. Il est temps que nous tous nous mettions d'accord sur nos désaccords pour une réconciliation totale. Antoine Ago à Béoumi, le ministre Kouadio Konan-Bertin joue le rôle qui est le sien, certes, mais dans un premier temps, il gagnerait à demander aux décideurs de faire appliquer les résolutions du dialogue politique, lequel dialogue qui a réuni plusieurs partis politiques et la société civile dans la quête d'une réconciliation nationale. L'application efficiente des dites résolutions réduirait certainement ces tâches. On a également Kwame Badou Sylvain Yebois de Kwasi Kounan, sous-préfecture de Tabagne. Je pense que le ministre doit réunir les partis politiques et leurs présidents dans chacune des régions de la Côte d'Ivoire pour parler aux Ivoiriens nez à nez. On a également Ismaël Yeo. Pour lui, c'est très bien, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Avant de revenir aux réactions donc de la page Facebook, nous prenons Monsieur Seigneur Igan. Vous êtes à Blény-Mouin. Bonjour. Bonjour Denise. Alors, que vous inspire justement ces actions du ministre Kouadio Konan-Bertin? Denise, l'idée est bienvenue. L'idée est la bienvenue. Parce que quand j'ai appris la nomination du ministre de la Réconciliation, j'étais content. Parce que c'est avec lui, les victimes de guerre, nous qui avons perdu nos parents, nous qui avons nos champs détruits, nos biens partis, c'est avec lui on pouvait quand même s'accrocher pour être indemnisé. Mais jusqu'à présent, ça ne bouge pas. Il faut donner le pouvoir au sous-préfet. Là, comme ça, ils vont recenser encore les victimes dans chaque région, dans chaque sous-préfecture. Moi, vraiment, je lui tire le chapeau, mais il n'a qu'à quand même décentraliser, comment dire, la vue quand même de la réconciliation. Moi, c'est ma contribution. Merci, Seigneur Regan. Merci bien, Monsieur Fofana Siaka. Vous êtes à Abidjan, plus précisément à Bobo. Bonjour. Bonjour, madame. Alors, quelles sont les propositions que vous donnez en ce matin pour aider le ministre? Vraiment,
l'idée est bienvenue, mais à entendre certains auditeurs, j'ai mal au cœur. Comment? Parce que je faisais partie aussi du dialogue politique en tant que président d'un parti politique, le Rassemblement pour la démocratie et la paix. Alors vraiment, ce qu'ils sont en train de dire là, quand on parle des exiliés, il n'y a plus d'exiliés, puisque la tête est déjà rentrée au pays qui est M. Laurent Gbagbo Laurent. Je crois que tout a été déjà dit au niveau du dialogue. Et puis quand on parle et on dit qu'il y a des exiliés, ce n'est pas des exiliés au fait. C'est des gens qui sont mariés hors du pays, ils ont leurs femmes ici, ils ont leurs femmes hors du pays. Ils ont des enfants là-bas. Donc, du coup, quand ils viennent en Côte d'Ivoire, ils disent ouais, que je suis pourchassé. Pourtant, c'est faux, ce ne sont plus des exiliés. Ça que les gens mettent ça dans leur tête. C'est vrai, au niveau du dialogue, tout ce qui a été dit, on n'a pas encore relayé. Mais c'est vrai, l'idée est bienvenue. Avec le ministre de la Réconciliation, avec les partis politiques qui étaient au dialogue, doivent aller dans chaque région. Autrement, Monsieur Fofana Siaka qu'on a perdu, on espère qu'on pourra le retrouver après donc au cours de cette émission. Problème technique. Nous avons Monsieur Tali Patrick qui nous appelle de Lieupple. Bonjour. Bonjour Maman Denise. Alors Monsieur Tali Patrick, concrètement vous proposez quoi pour apporter donc une réconciliation réelle en Côte d'Ivoire? Ok Maman Denise, le sujet là très bienvenu. La réconciliation, c'est une bonne initiative prise par M. le ministre Kakabe. Et d'abord, je remercie normalement le président de la République pour toutes les initiatives qu'il est en train d'entreprendre au sein de notre pays, la Côte d'Ivoire. Quand on parle de la réconciliation, maman, moi, je souhaiterais que ça soit un peu partout dans des régions. Et je le dis, parce que la crise que nous avons vécue dans ce pays, notre région Topi a été vraiment secouée. Et on a perdu beaucoup de choses. Donc, je souhaiterais que le ministre n'a qu'à être à Mans, à Danané, pourquoi ne pas être à Zoné, pour parler à la population, pour dialoguer avec la population. Moi, c'est mon souhait. Merci et très bonne émission. Merci bien. Des actions ont déjà été menées, mais ça, comme on le dit, on va continuer à mener ces actions auprès des populations dans le cadre de la réconciliation nationale. Monsieur Koné Zakaria, vous appelez d'Abangoro, bonjour. Gourou Zakaria, autant pour moi. Pardon? Gourou Zakaria, autant pour vous. Ok, d'accord. Très bien. Et vous? Ok. Ça va. Allez-y, on vous écoute. écoute. Je pense que c'est une décision très salutaire. Toute décision prise dans le cadre de la lutte pour le dialogue est à saluer. Ce que le président de COSIM est en train de faire, c'est une grande chose. Je pense que il faut aller au-delà plus. Allô? Vous dites? J'ai dit. Oui. Je pense qu'il faut aller au-delà plus que cela. Il faut aller dans les hameaux et dialoguer avec les gens pour qu'il y ait une vraie réconciliation. Vous savez qu'on a traversé vraiment, la crise. Quand il y a une crise politique, quand il y a une crise dans un pays, ça crée beaucoup de choses. Il y a forcément la crise économique, il y a toutes les choses. Donc il faut lutter, il faut dialoguer. Vous voyez que le président est en train de travailler pour la nation ivoirienne. Il faut aussi qu'il y ait vraiment la paix en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est une bonne chose. Très à saluer. Merci beaucoup. Merci Monsieur Koné Zakaria qui nous appelait d'Abengoro. On va parler donc plutôt vous lire quelques réactions sur la page Facebook, c'est déjà l'heure. Monsieur Albert Kwamengesan d'Opoyo nous dit merci au ministre Kakabe pour ses efforts de réconciliation. Mais je pense que le plus gros problème se situe au niveau de nos hommes politiques. S'ils jouent franc jeu, les populations vont se réconcilier. Et si chacun d'entre eux ne met pas un peu d'eau dans son vin, c'est sûr que
toute personne qui va donc venir dans le souci de réconcilier les Ivoiriens va échouer. Donc, il nous souhaite une très, très belle émission. On termine avec monsieur Bonflinkba Obed qui nous écrit de Issia. Pour moi, c'est une bonne action car c'est la Côte d'Ivoire qui gagne, mais il va falloir qu'il soit ferme et aussi écoute calmement le peuple ivoirien pour la bonne réconciliation. C'est tout pour La Parole est à vous de ce vendredi. Merci pour vos différentes réactions qui ont pour point commun l'implication de tous pour une réconciliation nationale effective. La parole est à vous, Valentin Kwasi, Denise de la Fafiette. Très belle journée et bon début de week-end à tous sur Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.